Il y a 2000 ans, nous avons des preuves qui s'accumulent jusqu'aujourd'hui, qui nous donnent le courage, qui nous donnent la force, qui nous donnent l'audacité de célébrer. Si nous prêchons la résurrection aujourd'hui, we speak about something that goes beyond life, that goes beyond human understanding, that goes beyond human being. And the gate for the first time that we lifted up for a man to go, he went and came back. That's why it is possible for you and me to see a dead body and say, Talita Kumar, come back to life, young lady, because the gate of hell were lifted up and they stay lifted. In his name, we can raise the dead back to life. Ce qu'il avait fait il y a 2000 ans, nous avons des preuves qui s'accumulent jusqu'aujourd'hui, qui nous donnent le courage, qui nous donnent la force, qui nous donnent l'audacité de s'élever au milieu des peuples, vieux comme jeunes, anciens comme nouveaux, petits et grands, de leur dire, il est vivant, il a été crucifié, il vit encore, il sauve, il délivre, il restaure, il donne la paix, il donne la joie, il donne la richesse, car il a fait il y a 2000 ans, il le fait encore aujourd'hui. Mes yeux ont vu une femme pour qui on a coupé les trompes. Nous avons prié pendant des années. Elle n'enfantait pas. Mais au nom de Jésus, nous avons des preuves qui s'accumulent le jour. Oh. In fact, spiritually, during the journey of living this earth, there is a gate. When you go beyond that gate, there is no way back, hallelujah, to life. Hallelujah. Unless the Lord, there is no man that ever crossed that side and never came back alive at will. Before the foundations of the world, Abraham went and never come back. Elijah, no matter the miracle, everyone that went through that gate never came back. That's why the Lord said, the gate of hell will not prevail over the church. Why? Because upon his resurrection, he said, I've given you all power. People say that I am, and everybody spoke all the nonsense that you could say, but only one, Peter, came and said, I know you are the Christ and you are the Son of the living God. Jesus didn't say no, hallelujah. He didn't say no, don't say that to me. He knew that Peter said what he was exactly. Then he said, Peter, it's not the flesh and blood that has revealed that to me, but it is my Father. But the most important thing that comes is what about that we are going to discuss right now. He said, you are Peter, but you are stone. Hallelujah. And upon this I will build my church, and the gate of hell will not prevail. Hallelujah. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Je salue Papa Eric, je le vois. Content de le voir, je salue tout le monde. Amen. Amen. Bonsoir l'église. Je ne sais pas si nous avons continué en anglais ou bien en français. Je ne sais pas. Nous sommes francophones, nous sommes anglophones, alors nous pouvons aller dans toutes les deux langues si possible. Amen. Amen. I would like to thank everyone for being here. Je remercie tout le monde pour votre présence. And I thank also the team of the women and men of God that came with me from our church. Je remercie tout homme de Dieu et puis les femmes de Dieu. And I'm honored that you had to travel with me. Je vous honore. Amen. Amen. And I thank Pastor Sylvain for extending the invitation toward us. Je remercie le pasteur Sylvain pour l'invitation. And as you said, it's not just spiritual, but we are a family. Il n'est pas seulement spirituel, mais on est famille. And it's such a good thing and a pleasure to see that people are rising in the family to commit to serve the Lord. C'est vraiment important et pour tous, pour la famille, pour mettre ensemble pour la gloire de Dieu. Wholeheartedly to commit to the work of the kingdom.
pour... Amen. Amen. And we are proud of you and your wife. We bless you. On est vraiment une presse. And we can see that the Lord is doing good things with you and your wife. On peut voir que vous êtes en train de travailler pour le bon Dieu. I always tease her to say, baby mama with no drama. Amen. J'ai toujours dit la maman des enfants sans problème. But I say, how I teased us, yeah? Baby mama with no drama. Amen. Amen. I'm not asking you to tease her the same, because it doesn't sound the same when you do it. Je vous demande pas de tutoyer comme moi. Amen. Amen. So with no further delay, I won't waste our time. We're Je ne vais pas prendre votre temps. going to the word of God. On va aller dans la parole de Dieu. As you know, we are gathered here Comme nous savons, on est là pour la gloire de Dieu, to celebrate, pour le célébrer. and I want us to go through the book of Luke, chapter 24, On va lire dans le livre de Luc 24. and we're going to read few verses. On va lire quelques versets. And I don't know if someone else could be ready to read for us, because we'll be reading some few. Quelqu'un peut lire pour nous? Reading from verse 1 to verse 6. On va lire le verset 1 jusqu'au verset 6. Luke 24, 1 to 6. Yes. I read in the name of Jesus. Very early on Sunday morning, the women went to the tomb, carrying the spices that they had prepared. 2, when they found the stone rolled away from the entrance, they went in. But they did not find the body of the Lord Jesus. And 4, and they did not know what to think. Suddenly, 2 men in shining white clothes stood beside them. 5, the women were afraid and bowed to the ground. But then the men said, why are you looking in this place of death for someone who is alive? 6, Jesus isn't here. He has been risen, he has been raised from death. Remember that while he was still in Galilee, he told you, the Son of Man will be handed over to sinners who will nail him to a cross. But 3 days later, he will rise to life. Woman of God. Amen. Amen. Can you tell your neighbor he is alive? And he is Dis à ton risen. proche qu'il est vivant. He is alive. Il est vivant. When I recall back then, there was a say that goes, il est vivant. On a toujours l'habitude de dire il est vivant. He's alive. Il est vivant. He is alive. Qui? Who? Jesus. Qui? Who? Jesus. Amen. Amen. Jesus is alive. Dieu, il est vivant. Jésus est vivant. You know, beloved, Mes frères et sœurs, scientifically, if you have to prove, si on est là pour prouver, or if someone has to undermine, si on est là pour or if minimiser, someone has to question the resurrection of the Lord, si on est là pour questionner la résurrection de Dieu, there are few things that we need to take into account. il y a beaucoup de choses qu'on doit prendre conscience. There are few things that need to be brought in for us to understand what exactly happened. Il y a plusieurs choses qu'on doit prendre Or conscience either the statement we made today that he's alive is true or false. pour savoir qu'il est vivant. In science, En silence, there are few ways that people can come to understand the il y a matter. plusieurs chemins qu'on doit comprendre. Hallelujah. Amen. Science learning to observe how things, On doit observer beaucoup de choses. or science need to try to study and On understand doit apprendre à how to comprendre et à lire. reproduce the very same thing Amen. to come to the conclusion of what happened. Pour prendre la conclusion, I'll give you an example. je vais vous donner un exemple. When science want to learn how a pregnancy grows, Si on a envie de they comprendre, will apply themselves to observe from day one up to the on day doit last when the apprendre child à comes. observer les choses. And from that moment, they will be seeing Et a dans pattern. ce moment, They will be seeing moments. there will be, They will be seeing phases on va voir beaucoup de faits from the day one from le premier jour to learn and understand pour comprendre how this can happen. comment ça doit se passer. The second way is to reproduce what happened, to understand how it happened and how things La come to be. deuxième chose, on doit comprendre comment ces choses sont en train de se faire. I used to watch a show on TV J'avais l'habitude de regarder beaucoup de... that is called A Second from Disaster. I think many of us have watched it before. A Second from Disaster.
second People accusation. try to go into the mind of what happened, understand exactly why it happened and what caused it to happen. Beaucoup de gens se demandent comment ces choses sont en train de se passer. But the problem when we think about the death and the resurrection of Mais the le Lord, problème est que quand on essaie de comprendre la résurrection de the Dieu, number one thing that people need to use la in science, première des choses, c'est they would love to observe, on doit observer. but there is nobody anywhere to observe that Jesus died and he is alive and he died at what age and so on. C'est pas There is physiquement nobody. de faire comprendre que Jésus est mort à But quel if âge. we consider Moses, Si on considère if we Moïse, consider Elijah, if we consider Abraham, si on considère Abraham, if we consider Muhammad, si on if considère we Mohamed, consider Krishna, si on considère there is a Krishna, place where we can go. et il y a la place, il y a une place où on doit aller. And to some extent we can still find the fossils and the bones if they're still there. Amen. But there is one that remains from the beginning of the world up to now, On a beaucoup de retenus. for whom we can still visit the tomb, and everyone can assure that he was buried in this place. Amen. But there is no fossil, there is no bone, there is no body, Il n'y a there is pas no de- il n'y a pas- DNA, there is nothing that can. Oh, he is Alléluia. alive! Somebody shout! Il He's est alive. vivant. Hallelujah. Amen. So there is no way one can reproduce or observe it. Il n'y a pas là où qu'on doit observer. Now, still speaking of science, On parle en silence. it is possible. C'est possible. That's why you see lawyers. Voilà pourquoi tu vois, They on a can beaucoup still les avocats. try to crack a case that happened 30, 60, 50, 60 years ago. Ça s'est passé 30 ans, 60 ans passés. And that matter can still brought back to the court. Nos avocats peuvent toujours nous There remettre can à la still raison. people that can investigate on the matter toujours that des happened personnes qui vont 60 years ago. Soit des Even problèmes qui 100 étaient years passés ago. pendant 60 ans. Lawyers have method Nos avocats ont legally toujours the la volonté assistance de voir tout ce qui est passé that pendant can allow 60 ans. people, that can allow science Qui nous to permet go back in time. pour voir ce qui était passé au passé. Pour nous If what prouver happened is really exactly ce the qui était truth. passé pendant 60 ans, 30 ans passés. Pour nous The prouver number que one c'était la thing that vérité. they look for, Amen. the number one thing that they will look for, La première chose qu'on cherche, they will look for an eyewitness. ils vont chercher Is des there témoins. anybody Ils vont toujours chercher un that témoin. witnessed that the Jesus that we speak about Le témoin qui était là avec died Jésus qu'on and entend rose parler. again? Let Celui me qui est tell you élevé today, encore. we can see On peut voir. there are books Il y a des In écritures. Rome. Il y a des écritures de Rome. written many years ago Il y a- that there was a man il y avait that quelqu'un. walked the street of Capernaum. Amen. There was a man Il y avait un homme that walked the street of Jerusalem. qui était là dans Oh, Jérusalem. that man healed the sick. He raised the dead back Personne to là, life. il a résumé He les opened the eyes malades. of the blind. Il a ouvert les Hallelujah. aveugles. He healed the doors who were lepers. Il a guéri les Not maladies. only that, he died and he rose Il again. est mort, il était ressuscité encore. The Bible says La Bible dit, that he rose again. le jour où il était There were more than encore vivant, 500 eyewitnesses. il y avait plus de 5 The 000 Bible personnes. says La Bible dit, the witness of three is true. la Le Bible, témoignage de trois personnes le témoignage de... est vrai. Amen. Mais pour aller au-delà de trois, la Bible dit qu'il est apparu à plus de 500 personnes au même moment. Les témoignages que nous parlons, l'évangile que nous prêchons, le Jésus que nous prêchons, nous ne prêchons pas par hasard. Il y a des hommes et des femmes, de l'air vivant, avec le sang et l'eau de leur corps, qui ont vu l'homme de Galilée, qui a été crucifié à la croix, enterré par les hommes, mais le troisième jour, il est revenu à la vie. That's why we are bold enough to say, he is alive. Il est vivant. Hallelujah. Amen. Yes. And legally, if there are no eyewitnesses, S'il n'y en a pas de témoins, the law la loi will lean on circumstantial va nous evidences. conduire dans des circonstances très difficiles. The law will lean on circumstantial evidences. La loi va nous conduire dans des circonstances très difficiles. That's why today Voilà pourquoi aujourd'hui, people can still crack up cases les gens peuvent toujours voir, il y a that happened in 1,200 years ago. toujours voir des problèmes qui se Because passent they are- pendant 60 ans, They 30 ans. have circumstantial evidences Il y a toujours des that circonstances can lead us to understand
pour and comprendre, bring a conclusion to a case. pour emmener une conclusion. Let me give you an example. Je vais vous donner un exemple. There is a homicide that happened in a house. Il y a quelque chose qui s'est passé dans They called the man or the husband, did you kill your wife or your husband? He says no. on appelait l'homme, tu as tué ta femme. L'homme a dit non. But since there is no eyewitness, Depuis qu'il n'y a pas de science témoins, and law will now rely on circumstantial evidences. la loi n'était pas efficace. They will check around. Ils ont essayé de... Let me give you a simple example. Je vais vous donner un exemple They can simple. check around and see On peut voir, either the man or the wife might have booked a ticket to go somewhere in another country. il You peut understand? payer un ticket pour It's aller a dans un autre pays. circumstantial evidence. I'll give you an example. Je vais vous donner un exemple. There is a woman who killed her husband Il y a un homme qui a tué sa femme. and she denied. Il a refusé. But when the case went to court, there was no eyewitness. But Quand when la- they quand tried to look into quand the l'interpellation circumstantial evidences, Il y a they plus- realized that the woman took a life insurance on the man 3 months ago. Et ils ont réalisé que la Do you femme avait understand? pris un truc There trois is a mois passés. circumstantial evidence. And when they check around, they realized the woman was messing around with Ils ont one cru of que their la boss femme at était work. le problème. Hallelujah. Amen. That's another circumstantial evidence which leaded to understand. Could there be a motive? Could there be a reason why this woman might have done this? Hallelujah. Il peut avoir une raison pourquoi la femme a pu le faire. Hallelujah. Amen. Now I want us to go back 2,000 years ago. Let us look Je veux qu'on puisse repartir. into few circumstantial evidences. Rakasabaka. Amen. The first one we can speak about. The tomb Première is façon de empty. parler. You can book your airline ticket right now. Tu peux payer ton Go to ticket maintenant Jerusalem. Go to the Jérusalem. Garden Tomb. pour aller partout Go là où to tu the veux. Garden Tomb. Pour aller partout là They où tu will veux. tell you On va te it dire. was here that he was Il était buried. là. Il était là. Hallelujah. Amen. It was here Il était là. where he was buried. Il était là. The circumstances are saying. Amen. Amen. Come on. Not only that, the Romans Les Romains, had their reasons ils ont eu leur raison. to have him killed. Because he was called the king of the Jews. The Parce reason qu'on why l'appelait is le at roi that des moment the Romans they had dominion on Israel. And Caesar was the Romains ont emperor. toujours dominé. Caesar was the king. Caesar was to rule on Depuis qu'il everything. était un roi, And there was supposed to be no other king that can rise. Don't you remember when he was born? When they heard that there is a king that was born in Bethlehem, Quand they il y avait had un to roi qui kill était all the né. babies Amen. that were born on that time. Circumstantial evidence. We can testify that he On peut was surely on peut killed. témoigner. If they could kill babies on the rumor that the king is born, Amen. they could surely kill a man who proclaimed himself to be king. Amen. 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 I don't know if it makes sense to us. If the Romans Si j'entends parler de could have all the babies that were born at the time of the birth of Jesus, could have more than 4,000 or 5,000 babies born only on the rumor when they heard that in the Bethlehem of Judah there is a king that is born. Because the Magi you came and they said we have seen his star and we followed his star. The place is in Bethlehem. We are going to place ici worship. à Bethléem. That was the reason Voilà pourquoi for il y a them une to raison have him killed. pour eux pour avoir un roi. Because Caesar could not allow César n'était pas anyone else who could have the prowess of a king. But if they had the motives to kill him, S'ils avaient un motif pour le tuer, until today, jusqu'aujourd'hui, nobody can prove personne ne that peut he prouver. was laid in that tomb and he is était là still dans there. cette tombe. Hallelujah. Amen. He is the reason. Il y a une raison. Amen. Amen. And if ever this world cannot gather circumstantial evidences, Faveur, ce monde ne peut pas voir. there is what we call cumulative evidences. Hallelujah. Il y a un truc qu'on appelle l'évidence. Cumulative, les évidences cumulatives. Les évidences Ce similitudes. sont les évidences qui s'accumulent.
Ce sont les évidences qui montrent qu'il a été tué, qui montrent qu'il était celui qu'il disait qu'il était. Amen. Nous avons des évidences qui se cumulent, qui montrent que ce qu'il a fait avant sa vie, avant sa mort, il le fait aujourd'hui. Quand il était vivant sur la terre de Jérusalem, il a ouvert les yeux des aveugles, il a ramené les morts à la vie, il a guéri les malades. Laisse-moi te dire ce soir, ce qu'il avait fait il y a 2000 ans, il le fait encore aujourd'hui. Moi qui vous parle, un jour on a déclaré que cet enfant est mort, mais au nom de cet homme, des hommes, les dieux. Il y a des évidences qui s'accumulent chaque jour. Les maladies disparaissent des corps des hommes. Mes yeux ont vu une femme pour qui on a coupé les trompes. Nous avons prié pendant des années. Elle n'enfantait pas. Mais au nom de Jésus, nous avons des preuves qui s'accumulent le jour. Ce qu'il avait fait il y a 2000 ans, nous avons des preuves qui s'accumulent jusqu'aujourd'hui, qui nous donnent le courage, qui nous donnent la force, qui nous donnent l'audacité de s'élever au milieu des peuples, vieux comme jeunes, anciens comme nouveaux, petits et grands, de leur dire, il est vivant, il a été crucifié, il vit encore, il sauve, il délivre, il restaure, il donne la paix, il donne la joie, il donne la richesse, car il a fait il y a 2000 ans, il le fait encore aujourd'hui. Alléluia. Peuple de Dieu, laisse-moi te dire, tu es un homme pour qui Christ est mort à la croix. Tu es une femme pour qui il a jailli son sang. Et pour prouver qu'il est ce qu'il était, car lui-même avait dit à ses disciples, je serai livré aux mains des méchants, ils me maltraiteront, ils me tueront, je mourrai le premier jour, mais au troisième jour, je ressusciterai. Pour prouver qu'il était, que ce qu'il a dit qu'il était, il est réellement. C'est pourquoi nous pouvons accumuler des preuves. Il y a 2000 ans et nous pouvons les accumuler jusqu'aujourd'hui. Et certains d'entre nous, si nous sommes là aujourd'hui, ce sont les preuves cumulatives. Oh, combien les sociétés ont combattu, combien ils ont voulu te manger à une année. Oh, dans les quintes bonne année, ce qui est sur la tête. Et on les même. Alléluia. Yes. Tu as une preuve tangible de la vie, de sa présence, de sa mort et de sa résurrection. C'est pourquoi tu peux être jeune. Lève-toi au milieu des vieux et proclame l'évangile de Jésus. Car il est vivant et nous accumulons les preuves. Aux États-Unis, en Asie, en Océanie, en Europe, tout comme en Afrique, les preuves s'accumulent qu'il est vivant. Alléluia. That's why we are not ashamed of preaching the gospel. Hallelujah. We are not ashamed in any moment, good or not, we preach the gospel because we know somebody died. Hallelujah. He is the, oh, let me open the bracket. You know, when the Lord spoke to Peter, in one of the instances when he asked, who do men say that I am, I the Son of Man? He first referred to himself as the Son of Man, and I'll tell you why. Who do people say that I am? And everybody spoke all the nonsense that you could say, but only one, Peter, came and said, I know you are the Christ and you are the Son of the living God. Jesus didn't say no. Hallelujah. He didn't say no, don't say that to me. He knew that Peter said what he was exactly. Then he said, Peter, it's not the flesh and blood that has revealed that to me, but it is my Father. But the most important thing that comes is what about that we are going to discuss right now. He said, you are Peter, but you are stone. Hallelujah. And upon this I will build my church, and the gate of hell will not prevail. Hallelujah. Let me explain to you something right there. When the Lord speaks about the gate of hell, there is a gate that was established before the foundations of the world. That gate is called the eternal gate. That gate became the gate of hell. When you read the book of Psalm, hallelujah, chapter 24, in fact there are deep psalms that are called the Messianic psalms.
Hallelujah. They are called the Messianic Psalms, the Psalm Messianic. It is Psalm 22, Psalm 23, and Psalm 24. Baby girl, can you read for me Psalm 22 verse 1? I want to explain to you something deeper than what you read. Because when you speak about David, David knew something. If you want to understand the mind of God, if you want to understand the deeper mysteries of God, read the life of David. Because David is one of the strange characters in the history of man that could one day operate as a king, on the next day operate on the throne as a priest. David pouvait entrer dans les temples et même manger le pain de proposition, chose que personne ne peut. Quand il y a eu un homme qui a essayé de toucher à ce qui est sacré, la Bible dit, Uza, qui a mis sa main sur l'arche de l'alliance, Dieu l'a frappé. Yes. Mais David est entré dans les temples, il a pris le plein de prépositions, il a mangé, il a donné à son. David is a strange character in the Bible. That's why David is numbered among the prophets. He's not only among the kings. David is among the people that prophesy. Can you read? Psalm 22:1. Just read one. Won't you listen to my groans and come to my rescue? My God, why have you forsaken me? Beloved, as I'm saying, Psalm 22, Psalm 23, and Psalms 24, these are messianic psalms. When David is speaking about these psalms, it's deeper than what you think. Don't you remember the same word? Psalm 22 was written way before the coming of Jesus. But the same word of this Psalm 22, my God, why have you forsaken me? I believe right now as I speak, there are few words that are ringing in your head. Eloi, lama sabachthani. When Jesus was speaking this word, he was not speaking of himself, but he was quoting a scripture that was written. Hallelujah. Amen. He was quoting a scripture. In fact, la mort de Jésus, il n'y a rien de hasard. Tout ce qui s'est passé ce jour-là, it was on a script. Read Isaiah 53. The Bible says, il s'est levé devant lui comme une faible plante. Rejeté des hommes. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer les yeux. If you read that scripture, Isaiah 53, you will realize that there is nothing that happened to Jesus. In fact, the death of Jesus, in today's language, we will call it as an assisted suicide. Parce que tout ce qui s'est passé ces jours-là, ce sont des choses qui ont été prédites. If you keep reading Psalm 22, you'll realize David dit ceci. Ils ont pris mes pieds, ils ont cloué mes pieds, ils ont cloué mes mains, et ils ont pris mes habits. They casted the lots on my clothing. Vous ne vous rappelez pas que c'est ce qui s'est passé à la croix? Les soldats qui étaient là, ils ont pris la tunique de Jésus. Il n'y a rien qui s'est passé ces jours-là qui était un hasard. Tout et alors tout était sous écrit, a script. Hallelujah. That's what I tell somebody. If you are here, the resurrection of the Lord Jesus is nothing else but a show, but a token of the faithfulness of God. If God could do everything that was spoken of Jesus by the book, script by script, hallelujah, He will fulfill every promise. Toute promesse que Dieu a faite sur ta vie, toute promesse que Dieu a parlé sur ta famille, every promise that was spoken by the prophet, every promise that was spoken par des rêves et des visions, ça s'accomplit. Alléluia. Amen. Coming back, when he spoke to Peter and said, I will build my church and the gate of hell will not prevail against it. Amen. Could you please read for me Psalms 24, verse 7? Please bear in mind, as I said, les psaumes 22, psaume 23, psaume 24, ce sont les psaumes messianiques. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont parlé de Jésus dans ces trois psaumes. Amen. Open the ancient gates so that the glorious King may come in. Can you read louder? Open the ancient gates so that the glorious King can come in. Hallelujah. Go down again. Who is the King of glory?
He is our Lord, a strong, mighty warrior. This is Psalms. Hallelujah. Many years before Jesus could utter the word, the gate of hell will not prevail. Je crois que beaucoup d'entre nous connaissent ces passages en français. Alléluia. Gate, vous portes, élevez vos linteaux. Vous portes éternelles. David ne parle pas des portes d'aujourd'hui. Il parle des portes éternelles. Alléluia. Vous portes éternelles. Élevez quoi? Élevez vos linteaux. Hallelujah. And when Jesus came, as I said again, remember, these psalms are messianic psalms. They are not psalms that are just, written by any chance. Ce sont des choses préfiguratives qui annonçaient ce qui allait se passer dans les jours. C'est ainsi que quand Jésus parle de gate, when he says to Peter, les portes de l'enfer ne prévaudront jamais sur toi. Il fait référence aux portes dont David parle dans le livre de Psaume 24, les portes éternelles. Bien-aimés frères et sœurs, si vous avez déjà entendu un témoignage de gens qui sont morts et qui sont revenus à la vie, il y a quelque chose qui se trace sur une ligne commune. Ils vont te dire, je me suis vu en train d'aller sur une tunnel. Au bout de la tunnel, il y avait une porte. Et quand je suis arrivé à cette porte, on m'a dit, rentre, toi tu ne passes pas. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce témoignage, mais j'en ai déjà entendu plusieurs, où les gens qui sont morts, ils vous disent, devant cette... In fact, spiritually, during the journey of living this earth, there is a gate. When you go beyond that gate, there is no way back, hallelujah, to life, hallelujah. Unless the Lord, there is no man that ever crossed that side and never came back alive at will. Before the foundations of the world, Abraham went and never come back. Elijah, no matter the miracle, everyone that went through that gate never came back. That's why the Lord said, the gate of hell will not prevail over the church. Why? Because upon his resurrection, he said, I've given you all power. When David is speaking about the gates, everlasting gates be lifted up. Oh, you get portes éternelles. Il ne parle pas des portes de nos cœurs. Non, non, non. Le psaume 24, c'est un psaume messianique. Parce que si c'était les portes de nos cœurs, il n'allait pas appeler éternel. Ça n'allait pas être appelé les portes éternelles. Il dit, vous portes éternelles, élevez vos linteaux. Et on pose la question. Je vais paraphraser. Pour ne pas donner mes propres paroles, mes propres pensées, I'm putting a caution to say, I, the one, paraphrasing. Hallelujah. There is a man. The Bible says in 1 Peter that when he died, he did not stay in the tomb. He went in hell. He went in a place. Listen to me carefully. He went in a place where Satan had his dominion, where Satan had established his throne. Hallelujah. Where the gate of Hades was. In fact, at that time, it was Satan that controlled the gate of Hades. Hallelujah. It was Satan that had the gate. It was Satan that had the keys of the gate of Hades. Do you understand what I'm saying? But when he died, First Peter says, he did not stay in the tomb. He went, il est allé libérer les captifs. Alléluia. Pas seulement ça, il a ravi la clé du séjour de mort. Il est allé là où Satan régnait. Il est allé là-bas. C'est ainsi que le livre de Psaume 23 prend l'essence. Though I walk through the valley of the shadow of death, I fear no evil. David le disait comme un humain, mais il ne savait pas qu'il prophétisait sur la descente de notre Seigneur à l'enfer, sur la descente de notre Seigneur through the shadow of hell. When he went there, he knew one. Come on, man. Your rod and your staff shall comfort me. In other words, your word and your power shall lead me. I walk through my enemies. I know the devil is in this realm. The devil is reeling in this atmosphere. But I'm walking right there.
and I'm going to go toward him, and I'm going to crush him. Et je vais prendre les clés du séjour de mort. Et quand il a pris les clés, à son retour, quand il revient vers la vie, he sees the gate. Heaven and earth, bear with me. Heaven and earth have never seen since that day, or before that day, heaven and earth never saw somebody who crossed the gate and came back. Then when he wasn't on his way back, there is an angel says, you get, vous portez le verbe. Oh, Alléluia. 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 Le verbe volontaire vous porte éternel. Celui qui est en train de venir n'est pas un homme ordinaire. Alléluia. Il n'est pas comme Mahomet. Il n'est pas comme Krishna. Il n'est pas comme Moïse. Il n'est pas comme Aaron. Tous ils ont traversé, mais ils ne peuvent pas revenir. Cette fois-ci, il vient un homme qui n'est pas comme tout autre homme. Il arrive un homme. Oh, get be lifted up. There comes a man. That's why when he spoke to Peter as a son of man. Oh, you get be lifted up. Be lifted up, you everlasting door. For the King of glory. He's not coming any longer as a man, but he comes as a King of glory who conquered death, who conquered sin. For the first time, heaven and earth, angels and demons, they are watching something they've never seen since the foundation of the world. That the man came into the kingdom of the devils. He came into the kingdom, hallelujah, of hell. He defeated them and took the key. La Bible dit qu'il a ravi. Il n'a pas négocié. Il n'a pas demandé. Il a ravi la clé du séjour des morts. That's why when he knew it, he told Peter, je te donnerai les clés du royaume. I will give you the keys of the mysteries of the kingdom. Beloved, si nous prêchons la résurrection aujourd'hui, we speak about something that goes beyond life, that goes beyond human understanding, that goes beyond human being. Hallelujah. And the gate for the first time that we lifted up for a man to go. He went and came back. That's why it is possible for you and me to see a dead body and say, Talita Kumai, come back to life, young lady, because the gate of hell were lifted up and they stay lifted. In his name, we can raise the dead back to life. J'en suis la preuve. Moi qui vous parle, j'en suis la preuve. Alléluia. Not only that, the resurrection of the Lord is to bring back the lost and those who are dismayed, those who are dismayed, to come back to the place of their salvation. The Bible speaks in Luke 24 from verse 12. That at that moment there were two disciples. In fact, they were related to Jesus. Hallelujah. They were leaving Jerusalem. They were discussing among themselves, les deux disciples qui allaient vers Emmaüs. In fact, Emmaüs was a remote village, hallelujah, couple of kilometers, like 15 to 20 kilometers from Jerusalem. In other words, they were talking to one another. They said, do you know what happened? Those disciples, they were in hope that Jesus was the one that was going to liberate the kingdom of Israel from the hands of the Romans. And in their despair, why? Because all the hope they had were gone. Hallelujah. The men died on the third day. Vous savez pourquoi? At that time they had a belief that after 3 days, when somebody dies, his spirit will be hovering around his body, and after 3 days it goes. Hallelujah. And it can never come back. That's why you see Jesus waited for 4 days before coming for Lazarus, in order to confuse the understanding of the people, to show them that the Son of Man has the power to bring the dead back to life. Because they hoped after 3 days there is no more hope, including his own families. They said, Lord, if you
were here, this was not going to happen because they were thinking after 4 days, it's over, there is no more hope. Then he came on the 4th day to tell them, I am the resurrection and life. Did I hear they say your situation is desperate? Did I hear they say il n'y a plus d'espoir pour ta vie, il n'y a plus d'espoir pour ta maison, tu es entouré de tes ennemis, il y a des sorciers partout, ils vont te manger. Laisse-moi te dire ce soir, mon frère et ma soeur, he is a friend that is closer than a brother. He is your deliverer, he is your hope, he is the door that remains open when all the doors are shut. Amen. Amen. Et les disciples quittaient Emmaüs. En vérité, Jérusalem représentait l'endroit de la présence de Dieu. Jérusalem représentait là où le temple s'y trouvait. Là où l'endroit où the meeting, the tent of assignation, the tent of meeting, là où on venait adorer. In other words, ces gens ont quitté la foi. Ces gens ont quitté là où ils devraient être. Alléluia. Parce qu'ils avaient eu la recommandation de rester jusqu'à 5 ans. Ils ont quitté la foi. Ils ont quitté Jérusalem en train d'aller vers Emmaüs. Le symbole de quitter la foi, de quitter la présence de Dieu, de quitter la crainte de Dieu, en train de s'éloigner de Jérusalem. But one good thing about the resurrection of Jesus, as they were going the wrong side, the Bible says they appeared the men who walked along with them. Let me say tonight, à cause de la résurrection de Jésus, maybe you are going the wrong way. May Jesus walk with you in the road of your despair. May the Lord walk with you in the road in that sickness, in the road where they said tu ne peux plus avoir des enfants. Let the man of Galilee walk with you. Let the Savior of man walk with you. Amen. Amen. And he walked with them. And as he walked with them, he asked them, what are you speaking about? Why are you so hard? And they start telling him, are you the only one who's living in Jerusalem who don't know what happened? There was a man called Jesus. He did miracle. He was a mighty prophet before men and God. He opened the eyes of the blind. But the rulers captured him. They brutally murdered him. He died on the cross. Hallelujah. And they buried him. It's been now 3 days. Now we don't think he's going to come back to life again. Because they waited, but they didn't see anything. On the 3rd day they left. They are now going to Capernaum, the place where they were born. The place where they had, là où ils avaient laissé leur champ, là où ils avaient laissé leur bétail, ils ont quitté là-bas. Mais la Bible dit, dans leur désespoir, il les est apparu. Il les a marché avec toi, il a marché avec eux. Que le Seigneur marche avec toi dans tes moments difficiles, dans tes moments où tu ne sais quoi dire. Quand tu es dans ta chambre en train de pleurer, when you don't know where the next meal will come from, when tout le monde te condamne, quand tu sais que tu n'as rien fait de mal, le monde se lève contre toi, la situation s'est retournée contre toi, alors que tu sais que tu n'as rien fait de mal. Les témoignages que tu peux donner est vrai, mais il n'y a rien qui te croit. Laisse-moi te dire, à cause de la résurrection de Jésus, que le Seigneur marche avec toi dans les ténèbres de la vie, dans les ténèbres les plus sombres du moment, les plus sombres de ta vie, qu'il marche avec toi comme il a marché avec les 2 disciples qui allaient vers Emmaüs. Et il a commencé à parler avec eux. Il a dit, mais pourquoi vous avez quitté Jérusalem? Ne savez-vous pas que le Christ devait souffrir aux mains des méchants? Ne savez-vous pas qu'il devait être crucifié? Mais ne savez-vous pas qu'il allait ressusciter le 3e jour? La Bible dit, et quand il parlait, leur cœur brûlait. Les saints qui il était, les saints qui parlaient. Mais comme ils sont entrés dans une maison, ils ont dit, prends un repas avec nous. Comme il était de la coutume des Juifs de donner les repas, le pain aux visiteurs, afin qu'ils coupent lui-même, qu'ils prennent les morceaux qu'il voudra en signe d'honneur. On a donné le pain. La Bible dit, quand il a pris le pain, il brisa le pain. Ils ont vu les signes sur ses mains et leurs yeux s'ouvrirent. À cause de la résurrection de Jésus, je prophétise et je déclare que tes yeux spirituels s'ouvrent, que tes yeux s'ouvrent, que tu voies tes ennemis, que tu voies ta destinée, que tu voies là où Dieu veut que tu sois.
Que tu vois ce que tu dois faire. Que tu vois ce que Dieu veut que tu fasses. Que tu vois avec qui tu dois être. À cause de la résurrection de Jésus. La Bible dit que leurs yeux s'ouvrirent. Et ils ont reconnu que c'était le Maître. Au moment où ils l'ont reconnu, il a disparu. Et vous savez quoi? Ils ont pris leur bagage. Ils n'ont plus mangé le pain. Ils n'ont plus bu le vin. Ils sont retournés. À cause de sa résurrection. Que Dieu te ramène à l'endroit de ta destinée. Et vous savez quoi? Lui-même, quand il est apparu, les premières paroles qu'il a adressées aux femmes, Luc chapitre 24, versets 11 et 12, quand ils sont allés, ils sont arrivés à la tombe, la Bible dit ils ont vu des anges, ils ont vu des jeunes gens, ils ont cru que c'était des jeunes gens, des gardiens, parce qu'il avait été enterré dans un jardin. Et ce jardin-là, c'est écrit dans Psaume 22. Alléluia. Même Psaume 24 aussi le parle. Qu'il a vu sa tombe parmi les riches. La tombe d'aller être dans un jardin. Lisez cette psaume, frères et sœurs, vous allez voir ce que je vous dis. Et ils croyaient que c'était les jardiniers. Mais il y a quelque chose qui les a frappés. Ils avaient des habits resplendissants. Mais quand ils ont demandé, alléluia, il lui-même s'est apparu. Et il leur a demandé, femme, pourquoi vous pleurez? La même question t'est posée aujourd'hui. Femme, why you crying? When speaking about a woman in this context, it speaks about the church, l'épouse du Christ. Il parle à sa femme, il dit, femme, pourquoi tu pleures? Pourquoi cherches-tu celui qui est vivant parmi les morts? La même question t'est posée aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Pourquoi tu pleures? Église, pourquoi tu pleures? Il est vivant. And the best, je vais fermer ici. The best thing, the second word he spoke, if not the first to his disciples, to you and I, quand il est apparu dans la chambre où il était, bien aimé, il n'a pas parlé de miracles, il n'a pas parlé d'autre chose. When he saw them, he appeared in the midst of them. The word that he spoke to them, he said, Shalom, the peace of God. Let the peace of God be with you. Let me speak this word. À cause de l'autorité qu'il nous a donnée sur la résurrection de Christ, we speak shalom. Shalom in this church. Shalom in your life. Shalom in your house. Shalom. That's why it is possible for you to have peace. In the midst of your enemies, peace. In the midst of a sickness, peace. In the midst of those who are fighting you, peace. Oh, let this word resound in your life. Shalom. The resurrection of the Lord speaks a shalom in our lives. Beloved, when times are tough, remember he rose. And when he rose, he said, Shalom. Il pouvait dire autre chose. Peter, je t'ai vu m'abandonner. Pierre, tu m'as abandonné. Mais quand il est apparu de ses disciples, he said, Shalom. I know you forsook me. I know days were tough. I know you saw the beatings. But right now, he rose again. Shalom. Can you lift up your right hand? You can say after me. À cause de la résurrection de Christ, je vivrai. Je ne mourrai pas. Déclare-les, bien-aimés. Je témoignerai les œuvres de l'Éternel. À cause de la mort, à cause du sang versé à la croix, et à cause de la résurrection de Christ, que tout ce qui était mort dans ma vie revive maintenant. Que mes finances revivent. Que ma santé revive. Que ma famille revive. Que ma destinée revive. Que ma destinée revive. Dans le nom de Jésus. À cause de la résurrection de Christ, aucun sorcier, aucun envoûteur, aucun magicien, ni la méchanceté des hommes ne prévaudront sur moi, ni sur ma
enfants, à cause de la résurrection de Christ, je témoignerai le bienfait de l'Éternel dans ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour toujours. Au nom de Jésus.